te retrouver ici aux Journées hypnotiques de Biarritz. Alors, tu es urgentiste à Nivelles en Belgique et l'année dernière, tu avais présenté notamment ta bande dessinée sur la communication thérapeutique que je trouve tout à fait intéressante. Et cette année, là, tu es venu faire un atelier toujours sur la communication et tu as commencé par faire un parallèle entre les matchs d'improvisation que certains connaissent, parfois pas tout le monde, et la communication thérapeutique. Est-ce que tu peux nous en donner les lignes directrices? Alors, c'était principalement, donc moi, pour donner les outils de la communication, Voilà. j'utilise la simulation médicale. Donc, j'utilise le fait de mettre les apprenants en situation d'exercice avec un patient simulé. Et les matchs d'improvisation théâtrale, c'est également quelque chose qui a pas mal de similitudes par rapport à la simulation médicale, dans le sens où il simule une pièce de théâtre, dans un sens. Il y a un arbitre, il y a une patinoire, c'est là où en fait le match d'impro se fait, 2 équipes, et ces équipes s'affrontent de manière bienveillante pour un public qui doit passer une bonne soirée. Il y a des contraintes, c'est-à-dire un thème, souvent, en tout cas dans l'improvisation théâtrale, une durée, et si l'improvisation doit être équipe mixée ou équipe, on va dire, séparée, comparée. Lorsque vous allez voir un match d'impro, il y a cette histoire de bienveillance qui vient autour de tout ça et de challenge. Alors, je t'interromps parce que moi, depuis longtemps, j'ai envie d'aller en voir, Ouais. mais je pensais qu'effectivement, il y avait un affrontement, une compétition, et tu as expliqué que c'était pas du tout ça dans les matchs d'impro. Non. En fait, il faut qu'il y ait une coopération entre les équipes. Alors, il y a 2 équipes qui s'affrontent, puisqu'il y a un gagnant à la fin. Oui. Mais dans les sessions d'improvisation, elles peuvent être comparées. Donc, c'est une équipe qui fait le challenge, et puis l'autre, et puis le public vote. Quand elles sont mixtes, c'est les 2 équipes qui doivent ensemble créer une improvisation théâtrale. Et c'est, je trouve, ce qui est le plus parlant par rapport à ce que moi, en tout cas, j'ai envie d'utiliser pour pouvoir offrir plus d'outils et plus de confiance pour les apprenants en hypnose, c'est leur offrir ces challenges à faire en équipe. Parce que dans le match d'impro, j'ai compris que l'arbitre, il est là pour éviter qu'une équipe impose sa vision du thème, par exemple. Hein, on donne un thème, je sais pas, demande en mariage, voilà, par exemple. C'est exactement Hein. ça. Et donc, vérifier que chaque équipe écoute bien l'autre et rebondit, c'est ça. Hein, c'est ça le match d'impro. Donc, dans le match d'impro, c'est sûr que comme les 2 équipes ne se sont pas concertées avant, il y a quelque chose qui va apparaître. C'est comme lors d'un soin. Quelque chose apparaît. Le patient est là, avec tout son ressenti, avec tout son passé qu'on ne connaît pas. Il arrive, et donc c'est aux soignants de s'adapter au patient. Dans le match d'impro, c'est pareil. Ils doivent développer cette écoute active qui est vraiment quelque chose de très fin et d'indispensable pour que l'improvisation se passe bien, parce qu'ils sont devant un public. Tout se fait in tempore. D'accord. Et alors, donc, pour amener cet état d'esprit dans tes formations, là, je crois que tu as inventé un jeu de cartes qui m'a bien intéressé. Est-ce que tu peux nous le présenter? Mais je ne l'ai pas inventé seul. On a fait ça Oui, avec Marine Marine Socha, qui est dentiste. Voilà, elle est dentiste, elle travaille à Guérande et elle aussi, voilà, elle forme pas mal de gens en hypnose et c'est sûr que toutes les deux, on aime beaucoup jouer. Alors, on a créé des cartes. Je vais vous montrer toutes les sortes de cartes qui sont des cartes qui nous permettent de faire des challenges. Je vais en tirer une de chaque. Donc, on a une carte qui est l'objectif de soin. D'accord, une Par suture, exemple, un réalisation pansement. d'un geste douloureux Voilà. inévitable. Ça, c'est par exemple cette carte-ci. Je tire la carte patient, donc c'est un patient ou une patiente. Ici, c'est une patiente légèrement démente, mais autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne. D'accord. On va tirer une émotion et un ressenti de la patiente. Ici, elle est agitée et elle va beaucoup bouger. Ça, c'est ce qu'elle doit faire. On tire le mot, qui est en fait notre challenge, de placer le mot. Ici, c'est le mot feuille. Et puis, il y a le petit truc en plus. Le petit truc en plus, c'est, par exemple ici, synchronisation respiratoire accompagnée d'un geste. C'est des techniques que les gens formés en hypnose connaissent, mais n'utiliseraient pas toujours. Oui, ça peut être l'objet magique. Ça peut être l'objet magique, la balle, ça peut être l'oiseau, Voilà. ça peut être la pomme, ça peut être la bougie. C'est tous des objets, ou le bic, simplement. Oui, ou bic du le quotidien. truc à bulles. Exactement. Et puis, la durée. Donc, on tire la carte durée, ici, 7 minutes. Donc, on tire les cartes et on dit aux
aux intervenants, aux applicants, allez-y, c'est parti, vous avez 7 minutes. D'accord. Donc, j'ai pu voir, effectivement, c'est Voilà. intéressant. Ça favorise quand même l'imagination et l'improvisation, ce qui est le but. Et moi, je l'ai fait et j'ai eu droit à l'oiseau que je ne connaissais pas. Ouais. Et alors, cet oiseau est tout à fait intéressant, puisque voilà, il tient en équilibre sur le bout du doigt. Alors, ça se trouve sur Internet, hein, facilement. Et je t'ai vu montrer comment tu pouvais l'utiliser pour une suture d'une plaie du menton chez un enfant. Voilà, tu veux voir ça. Eh bien, c'est sûr que donc c'est un objet que moi j'utilise au quotidien, surtout avec les enfants. Ça marche très bien pour les adultes parce que rien que le fait que l'oiseau tienne en équilibre, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et hypnotique. Alors, je t'arrête tout de suite. Il y a focalisation et catalepsie. Hein. Donc, c'est des inducteurs d'hypnose très, très puissants. Puissant. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, aux urgences, on a quand même beaucoup d'enfants qui s'ouvrent le menton. Alors, c'est pas si facile d'utiliser, on utilise beaucoup le méopa aux urgences, mais avec la plaie du menton ou la plaie de la lèvre, méopa, c'est pas possible. Et une des techniques, en tout cas, que moi j'utilise beaucoup, c'est de le poser sur le nez du patient et de lui demander que cet oiseau reste immobile. Et donc, pour ce faire, il va arrêter de parler. Alors, et puis même en fermant les yeux, en plus, il peut sentir, s'entraîner à voir comment il reste en équilibre, les yeux fermés. Et voilà. Génial. Un côté extrêmement ludique et très, très, très efficace. Est-ce qu'il est prévu de commercialiser ce jeu ou pas? Dans un avenir proche. Bien. Et l'année dernière, on avait parlé de posters. Est-ce que les posters sont... Les affiches sont commercialisées. Eh ben, c'est très bien. Les affiches sont commercialisées. Et ici, donc, le jeu, en tout cas, on l'a intitulé Les métaphores en renfort. Oui. Un jeu d'improvisation. D'accord. Et les auteurs, c'est Lama. Lama. C'est-à-dire Laurence et Martine. Laure. Voilà, Laure et Marine. Laure et Marine. Laure et Marine, exactement. Ok. Voilà. Eh ben, merci Laure.